Bonjour à tous et à toutes, c'est Zoun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dr Art nous a préparé une vidéo pour ne plus avoir peur de l'adversaire en conduisant sa balle. Voilà Ellie, donc petite théorie pour t'expliquer pourquoi on fait ces exercices. Souvent, vous affrontez vos adversaires en duel, en 1 contre 1, très proche d'eux. Et c'est dommage parce que tu avais anticipé les choses, tu aurais pu peut-être le faire avant et éviter cette situation qui ralentit le jeu et puis qui te fait risquer de perdre le ballon. On a vu les feintes, tu sais en faire, tu sais aussi dribbler, tu sais faire plein de choses comme ça, c'est super. Mais au football, c'est pas une finalité de faire tout ça. C'est sûr, c'est sympa de voir des gens qui savent faire des belles feintes, qui savent se sortir de situations compliquées. Mais on peut pas faire ça partout sur le terrain. Et puis, il faut pas oublier qu'au football, le but, c'est quoi? Marquer. Bah ouais, c'est d'aller marquer. Donc, faut aller au but. Surtout toi qui es un joueur offensif, ce qu'on te demande, c'est d'amener des ballons devant et tu peux pas te permettre de t'arrêter et puis de dribbler un joueur. Si tu as de la chance de passer, de retrouver encore un joueur et de le dribbler, tous les joueurs se regroupent derrière et là, l'action est terminée. Donc, il faut que ça aille plus vite et il faut que tu utilises peut-être des fois d'autres solutions pour pouvoir passer tes adversaires tout en maintenant ta vitesse, ça c'est surtout important, et puis de pouvoir aller au but. D'accord? Donc Ellie, ce que je vais essayer de t'expliquer ici, c'est d'essayer de te faire changer un peu de vision de ce que tu as d'affronter l'adversaire. Bon, c'est sûr, il y a des différences de taille, des fois les adversaires sont plus grands que toi, et vous vous retrouvez des fois devant un adversaire pour être trop près de lui, puis vous savez plus quoi faire, vous paniquez, puis il peut vous prendre la balle facilement. Ben, c'est ça le but, j'espère que tu vas comprendre que de passer d'une idée où il faut juste essayer de dribbler le joueur en faisant une feinte, ou de l'éviter absolument, et ben je vais te faire changer de vision en essayant de t'expliquer qu'on peut utiliser des espaces. Je t'ai disposé 10 cônes de cette manière. Il y a le but là-bas au fond. Le but, c'est que tu t'y approches le plus rapidement possible. Les cônes, ce sont tes adversaires. Il faut les passer pour aller marquer. Je te donne aucune instruction sur ce premier passage. Tu y vas et après on expliquera ce que je veux voir en réalité. Ok. Ellie a fait exactement ce qu'ils ont l'habitude de faire quand ils voient un cône. C'est pas une erreur, c'est un choix. Et c'est justement cette vision que j'essaie de changer aujourd'hui à Ellie. Ellie, tu as 10 cônes devant toi. Toi, tu les as affrontés un par un. Alors, tu n'as pas fait les 10. Tu as choisi le chemin le plus court à ton avis et tu les as affrontés les uns après les autres. Tu as toujours mis un temps d'arrêt devant, tu as affronté, tu l'as passé, tu t'es retrouvé devant l'autre cône, tu t'es arrêté, tu l'as passé pour justement passer tous ces cônes puis aller marquer. Tout ça, je te dis, ça prend beaucoup de temps. Et puis, tu as peu de chances que dans un petit espace comme ça, tu arrives réellement à aller au but. Parce que là, c'est que des cônes, ils ne bougent pas, donc il faut que tu trouves une autre solution. Okay. Et maintenant ce que je vais te demander, c'est que ces cônes, ils vont pas bouger, mais tu vas plutôt prendre l'espace entre ces deux cônes. Tu vas plus penser au cône en lui-même, tu vas oublier l'adversaire, tu penses plus à l'adversaire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'espace entre deux cônes. Cet espace entre deux adversaires, c'est là où toi tu veux t'engouffrer. Et donc quand tu es en train de conduire ta balle et que tu regardes le but et tes adversaires, tu te dis mais quel chemin le plus rapide pour aller au but? Donc c'est-à-dire j'ai passé un espace avec la balle, très bien. Quel est le deuxième espace que je peux prendre pour aller encore plus vite et continuer sans qu'on me prenne la balle? Donc il n'y a plus de dribble. C'est tu avances en conduisant ta balle, tu maintiens ta vitesse et tu regardes l'espace qui est toujours disponible dans lequel tu peux t'engouffrer. Okay. On essaye. On va privilégier l'efficacité et utiliser ces fameux espaces libres où tu vas pouvoir t'engouffrer pour pouvoir aller au but puis éventuellement marquer un but ou bien amener une solution dangereuse à ton équipe. Comme un certain Lionel Messi, parce que lui le fait vraiment très bien. Quand il était les grandes années du Barcelone, si vous vous souvenez bien, il partait très loin, gardait sa vitesse et il se faufilait toujours dans un espace entre deux défenseurs et on avait l'impression qu'il arrivait à lire avant ce que les adversaires allaient faire et en fait il les avait comme ça. Alors Ellie, comment tu t'es senti sur ce deuxième passage? J'étais assez rapide. Ouais, moi aussi je trouve que tu étais assez rapide. Ça allait plus vite, hein? Tu t'es trouvé plus rapidement devant le gardien? Ouais, devant le but, on va dire. Ouais. Tu le sens ça? Et ben c'est ça qu'il faut faire en match. Le but, c'est ça dans un match, c'est d'arriver rapidement devant le but pour aller marquer. Et donc, qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu as privilégié là, à la place de te focaliser sur l'adversaire? L'espace? Oui, l'espace entre deux cônes. À la place d'affronter ce cône, tu as choisi de passer entre les deux cônes et ainsi de suite jusqu'à arriver au chemin le plus court pour arriver au but. Donc, ça c'est une chose, maintenant il faut que ça reste là-dedans et puis te dire, maintenant je me focalise plus du tout sur l'adversaire, je cherche les espaces où m'engouffrer pour aller marquer. On va faire un deuxième exercice, Ellie, qui va te forcer aussi à chercher l'espace. Alors Ellie, pour ce deuxième exercice, j'ai repris les 10 cônes, je les ai couchés, une zone un peu autour de laquelle tu vas tourner dans le sens des aiguilles de la montre. Donc tu vas tourner autour et moi quand je taperai dans les mains, tu devras rentrer dans cette zone et chercher les espaces libres entre deux cônes sans les toucher pour traverser puis aller de l'autre côté. Et tu te remets en course dans les sens des aiguilles de la montre jusqu'à ce que je retape encore une fois des mains. Et à chaque fois tu traverseras par le chemin le plus court cette zone sans toucher les cônes. C'est parti! Et là, ici, on ne fixe pas le cône, on fixe l'espace dans lequel on veut passer.
ça fin de cette vidéo. Je remercie Dr Raph pour ses précieux conseils. C'était assez fatigant hein, parce qu'il fallait beaucoup courir. Bah ça, t'as couru un peu à la fin quand même, hein, c'est Dr Raph, hein, tu sais que j'aime bien te faire courir un petit peu quand même. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao. Oh, la chute.